Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We give you praise for the blessed day like this. Te donnons la gloire pour ce jour qui est si béni. You made it possible for us to be alive in the land of the living. Tu nous as donné la possibilité d'être vivants sur la terre des vivants. What a privilege to know you. Quel est ce privilège de te connaître. We give you praise, O Lord. Te donnons la gloire au Seigneur. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. You are listening to your servant, Prophet Promise Ostino. Vous écoutez votre serviteur, le prophète Promise Ostino. All the way from Togo, Lomé, Togo. Depuis le Togo, Lomé. I was meditating on the mercy of God. Et je méditais sur la miséricorde de Dieu. You know, it's very easy for us to read Psalm 23. We say that goodness and mercy shall follow us. C'est très bon et très facile de lire les Psalms 23 et dire que sa bonté et sa miséricorde vont nous suivre. But how well do you know about this goodness? How well do you know about the mercy? Mais comment nous comprenons cette miséricorde et cette grâce? You know, when we were in Sunday school, they used to teach us about goodness and mercy shall follow us all the days of my life. And we can even use it to sing. Et à l'école des dimanches, on nous enseigne ce passage, sa miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puis nous utilisons aussi dans le chant. The issue is that how well do you know about this goodness and mercy? Maintenant, l'histoire ici, ou bien l'affaire ici, c'est combien nous savons ou bien nous connaissons cette grâce et cette miséricorde. Combien de connaissances nous avons sur la grâce et la miséricorde du Seigneur. But today we're going to talk about the importance of the mercy of God. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la miséricorde de Dieu. The importance of the mercy of God. L'importance de la miséricorde de Dieu. Bless your word, O Lord, in Jesus' mighty name. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Number one. Numéro 1. Importance of the mercy of God. L'importance de la miséricorde du Seigneur. Mercy delivers from judgment. La miséricorde nous délivre ou bien délivre du jugement. Simply means that mercy qualifies you at the gate of judgment. Cela veut simplement aussi dire que la miséricorde te qualifie à la porte du jugement. At the gate of judgment, mercy qualifies you. À la porte du jugement, la miséricorde de Dieu te qualifie. It's like a man that is sued in the court. C'est comme un homme qui a été poursuivi à la cour de justice. And he came up, he doesn't have a lawyer to defend him. Et il est apparu à la cour de justice et il n'a aucun juge pour le défendre. Aucun avocat pour le défendre. After they read his case. Et après avoir lu son cas. And they give him opportunity to speak. Et on lui donne l'opportunité de parler. A man raised up hands. Un homme ou juste un individu lève son doigt. I want to stand for him. Et il dit, je veux me tenir pour lui. A man that has never known before. Une personne qui n'a jamais connu. That is what mercy does. Et c'est ce que la miséricorde fait. He delivers you from judgment. La miséricorde nous délivre du jugement. Let's read it from the Bible, the book of James chapter 2 verse 13. Nous allons lire dans la Bible le livre de Jacques 10, 2. So I don't know the judgment that is going on in your life or what people are saying concerning you. Et je ne sais pas le jugement auquel vous êtes face dans votre vie aujourd'hui ou bien ce que les gens disent de vous. The joy is that God doesn't judge the way men judge. Et notre joie est que Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. God doesn't see things the way men see things. Et Dieu ne voit pas les choses de la manière dont les hommes le voient. James chapter 2 verse 13. Jacques chapitre 2 verset 13. For judgment is without mercy. Car le jugement est sans miséricorde. For judgment is without mercy to the one who have shown no mercy. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. But mercy triumphs over judgment. La miséricorde triomphe du jugement. Mercy triumphs over judgment. La miséricorde triomphe du jugement. In other words, mercy delivers you from judgment. En d'autres mots, la miséricorde nous délivre du jugement. Let's go to Exodus. Nous allons lire le livre d'Exode 32. 32. From 10 to 14. De 10 à 14. Exode 32, 10 à 14. I will read from the beginning to the end. Now, therefore, leave me alone. Alors laisse-moi tranquille. That my wrath
may burn hot against them, and I may consume them in order that I may make a great nation out of them. Ma colère s'enflammera contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. But Moses sought the favor of the Lord, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, and he said, et dit, why should your anger burn against your people, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, whom you have brought out of Egypt que tu as fait sortir du pays d'Égypte with great power par une grande puissance and a mighty et hand? par une main forte. Verse 12. Verset 12. Why should the Egyptians say it was with evil intent that he brought them out? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par leur malheur qui les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes And to wipe them away from the faces of the earth. From the face of the pour earth. les exterminer du dessus de la terre. Moses now told, turn from your anger, relent, and do not bring disaster on these people. Moses was standing in the gap, pleading for mercy. Reviens de ta colère et reprends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Alors Moïse disait cela à Dieu pour le faire repentir de la décision qu'il avait prise contre les enfants d'Israël. Now, verse 13. Maintenant, verset 13. Remember your servant Abraham, Isaac, and Israel, Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, to tes whom, serviteurs, to whom you swear by your own self, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. And I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Verse 14, which is the last verse. Verset 14, qui est le dernier. Then the Lord relented and did not bring on his people disaster that he had spoken before. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. If God had mercy on you, Si Dieu a miséricorde de vous, why can't you have mercy on your fellow human being? pourquoi toi alors en tant qu'être humain, tu ne peux pas avoir miséricorde? God moved his people away from Egypt, Dieu a fait déplacer son peuple depuis l'Égypte they sinned against him, et ils ont péché contre lui and he decided to wipe them out. et il avait décidé de les effacer de la terre. A man stood in the gap. Mais un homme s'était tenu dans leur faveur. How will it be said Et comment serait-il, comment pourrait-on parler that et dire que, you brought these people away? comment pourrait-on dire que toi-même, Dieu, tu as fait ceci, ce peuple d'Israël depuis l'Égypte And destroy them in the desert. et tu les as détruits dans le désert. Even our enemies shall laugh at us. Même nos ennemis vont se moquer de nous. Father, relent from this. Alors Seigneur, réponds-toi de ceci. May your mercy locate your people. Que ta miséricorde rencontre ton peuple, localise ton peuple. In that Old Testament, Moses was the one standing in the place of a redeemer. Dans l'Ancien Testament, Moïse était celui qui se tenait à la place du Rédempteur pour les Israélites. Now in the New Testament, Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jesus has become ce n'est plus Moïse, mais c'est Jésus qui est devenu the one celui that stands in the face of the Father, pleading our mercy. qui se tient dans la face du Père, plaidant notre cause. Hallelujah. Amen. So if Jesus is pleading mercy over you and he came and paid a price, why are you afraid again? Alors, si Jésus est venu plaider ta cause et il a payé tous les prix te concernant, pourquoi as-tu encore peur? You that are sinning and you think that Jesus cannot rescue you, he cannot see you through. Toi qui pêches encore et tu crois que Jésus ne peut pas te sauver? And you think he has gone so bad, he has gone so deep with sin that he cannot have mercy upon you. Et tu crois que tu as tellement avancé dans le péché que le Seigneur ne peut plus avoir miséricorde de toi? The arms of Jesus is open wide, calling you come. Je suis là aujourd'hui pour te dire que les mains de Dieu, oui, Jésus, sont grandement ouvertes et il t'appelle. Mercy is a personality called Jesus.
La miséricorde est une personnalité encore appelée Jésus. When you understand this mercy, Et si vous comprenez cette miséricorde, you will not judge yourself. vous n'allez One. plus vous juger, numéro 1. 2, you will not allow what people say about you, people's judgment over you, to have impact on you. Secondo, vous n'allez pas permettre au jugement des autres pour avoir des impacts négatifs sur vous. You need to come to Jesus Alors vous devez venir à Jésus for mercy, pour sa miséricorde. deliver us from judgment. Car sa miséricorde délivre du jugement. I'm talking to you about the importance, on the topic titled Importance of Mercy. Alors le thème du message, c'est l'importance de la miséricorde. And I told you the number one point is that mercy delivers from judgment. Et le point 1, c'est que la miséricorde délivre du jugement. We go.